Shalom, shalom Rebecca, que le Seigneur te bénisse. Je salue le peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur encore soit avec vous. Il y a notre sœur Rebecca qui a eu une expérience, il y a de cela quelques jours, je dirais environ 2 semaines, presque 2 semaines. Et par la grâce du Seigneur, nous aimerions partager cela avec le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Et que le peuple de Dieu aussi ait la foi, que sa foi encore puisse augmenter pour dire que réellement, toutes choses, notre Seigneur Jésus-Christ est présent, il est avec nous. Donc Rebecca, que le Seigneur te bénisse. Donc tu vois, ce que tu m'as raconté, tu m'as raconté, tu vas prendre la peine un peu de relater cela pour que aussi quelqu'un entende et quelqu'un soit édifié. Donc tu élèves la voix et puis tu expliques. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Je vais le samedi que ma fille est tombée malade. Et après, donc ça allait. On a dormi. Donc le matin, on devait aller à l'église. Donc comme j'ai vu que si ce n'était pas bien, et j'ai dit à mes soeurs, si moi j'avais resté avec elles à la maison. Et après cela, je l'ai lavé l'autre et je l'ai fait coucher. Mais j'ai vu que ça n'allait toujours pas. Et elle a commencé à chauffer. Et quand elle a commencé à chauffer, bon, je n'ai pas paniqué. Mais j'avais aussi peur. Et je l'ai pris. Donc il était 9h. Donc je me suis dit qu'à 9h, c'est les prières de combat de l'église. Donc j'ai continué en même temps avec la prière. Donc à 9h, tu voulais aller à l'église, mais à cause du fait que l'enfant n'allait pas bien, donc tu es resté pour pouvoir prendre soin de l'enfant à la maison. D'accord. Donc j'ai commencé à prier. Et l'enfant avait commencé à devenir un peu bizarre. Elle a commencé à parler. Elle va commencer à convulser. Voilà. Donc ses mains étaient devenues dures comme ça. Tu sentais que l'enfant parlait. Et j'étais là, j'avais vraiment peur. Et je ne savais pas quoi faire. Mais jusque là, je voulais vraiment appeler. Et c'est vrai que quand je prends mon téléphone pour appeler, je n'avais pas d'unité, ni de message. J'appelle aussi, ça passe pas. C'est un peu comme tout était bloqué. Oui, tout était bloqué. Et j'étais là, j'ai dit non, je ne vais pas paniquer, je vais prendre l'enfant et je vais commencer à prier sur elle. Et j'ai pris l'enfant dans mes bras. L'enfant était déjà parti. Et l'enfant ne bougeait pas. Donc j'ai commencé à prier. Je me dis, Seigneur, si tu enlèves cet enfant-là dans ma main, je ne vais pas pouvoir supporter. Et quand tu m'as donné cet enfant, je n'ai pas consacré cet enfant à rien de moi, mais je l'ai consacré à toi. Mais souviens-toi de nous, souviens-toi d'elle. Et j'ai commencé à déclarer. Comment s'appelle l'enfant? Béni. Elle s'appelle Béni. Oui. Alléluia. Et j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, l'enfant avait commencé à faire un regard bizarre. Elle me regardait mal, comme cela. Donc j'ai vu qu'il y avait un esprit. Je n'ai pas paniqué. Bien vrai que je pleurais, mais j'ai commencé à ordonner au démon de sortir, de libérer l'enfant. Et quand j'ai commencé à ordonner, et le démon a libéré l'enfant. Et quand il a libéré l'enfant, de 9h, j'ai commencé la prière, j'ai fait prière de repentance, j'ai réclamé le sang de Jésus. Et de 9h jusqu'à 14h. Et c'est là, l'enfant est revenu à elle. Et d'abord, avant que l'enfant ne revienne à elle, l'enfant, je l'ai fait coucher sur le matelas. Donc j'ai commencé à bénir le nom de Dieu. J'ai commencé à dire, prière de foi. Malgré qu'elle n'était pas encore venue, mais j'étais là, j'ai dit, Seigneur, je bénis ton nom pour la vie que tu donnes à mon enfant. Je bénis ton nom pour la santé que tu lui donnes. Je bénis ton nom pour, en tout cas, la vie que tu lui donnes. Donc j'ai insisté sur cela. Et après qu'elle est revenue à elle.
Tu as fait vraiment une prière de foi, alors qu'elle n'était même pas encore là. Mais tu as déclaré comme si elle est là au nom de Jésus. Elle est revenue à elle au nom de Jésus. Et tu étais tellement déboussolé qu'arrivé un moment où tu faisais la prière de repentance, tu faisais la prière de ceci, lave-moi par ton sang, alors qu'en réalité, là, c'était la prière de déclaration pour que l'enfant revienne à elle. Et vraiment une prière qui a mis du temps. Alléluia, continue. Et là, elle est revenue à elle. Quand elle est revenue à elle, je pleurais même. Donc, on dirait qu'elle a vu ça. Je pleurais. Donc, après, elle m'appelle. Elle dit, maman, viens. Je suis venue. Donc, j'ai vu que c'était pas elle-même. Elle dit, maman, viens. Donc, quand je suis arrivée, elle me dit, maman, est-ce que tu sais que... Est-ce que Jésus revient? J'ai dit oui. Jésus revient. Elle m'a demandé... Là, elle venait de se réveiller. Elle est revenue à elle. Elle m'a demandé plus de 3 fois. Jésus revient. J'ai dit oui, Jésus revient. Elle dit Jésus revient. J'ai dit oui, Jésus revient. Donc ça m'a donné la chair de poule. Donc j'étais là. Et puis elle me dit, est-ce que tu sais que je dois parler de lui? C'est l'enfant qui dit ça. C'est l'enfant qui me dit ça. Alléluia. J'ai dit oui, tu dois parler de lui. Elle dit, est-ce que tu sais que je dois évangéliser? J'ai dit oui, tu dois évangéliser. Alléluia. Et tu dois parler de lui. Et puis elle m'a dit, est-ce que tu sais qu'on doit obéir à la parole de Dieu? Alléluia. J'ai dit oui, on doit obéir à la parole de Dieu. Amen. Et pourquoi tu me dis tout ça? Et puis elle me dit, pour rien. J'ai dit non, mais pourquoi tu me dis ça? Elle dit non, Jésus revient. Alléluia. On doit aller au paradis. Alléluia. J'ai dit amen, on doit aller au paradis. Et après, elle dit qu'elle a eu un songe. Qu'on lui a donné le psaume 23. Donc elle a commencé à réciter l'Éternel est mon Père. Alors est-ce qu'elle connaît le verset? Elle ne connaît pas. Oh, elle ne connaît pas. L'enfant à quel âge? Elle a 5 ans. L'enfant a 5 ans. Béni, je pense que l'enfant est là. Béni, viens. J'ai dit, mais qui t'a montré le verset là? Elle dit personne. J'ai dit, mais qui t'a montré le verset? Psaume 23. Elle dit personne. Viens. 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 Voici l'enfant en question. Elle s'appelle Béni. Elle a l'âge de 5 ans. Et c'est l'enfant qui est en train de dire tout ça. Alléluia. Ça va, Béni, tu peux partir. Ça va, tu peux partir. Donc je dis, qui t'a donné le verset? Elle dit personne. Et quand elle a fini, ça l'a laissé. Et puis elle s'est retrouvée. Avant ça, tu disais que quand elle a dit Psaume 23, elle a commencé à réciter. Oui, cette partie-là, tu n'as pas... Oui, elle a dit, que j'ai eu un songe. Que moi, on doit réciter le psaume 23. J'ai dit, psaume 23. Qui t'a montré le psaume 23? Que toi et moi, je t'ai jamais montré ça. Elle dit que non, on doit méditer. Elle dit d'abord qu'après, je vais réciter que tu vas. Donc elle a commencé à dire, l'Éternel est mon berger. Waouh, alors que tu ne l'as même pas montré. Je ne l'ai même pas montré. L'Éternel est mon berger, je ne le verrai. Jésus. C'est les 2 mots qu'elle a dit. Je dis d'accord, mais ce n'est pas tout. Donc elle n'a pas répondu. Et j'ai dit, vraiment, l'Éternel est ton berger, tu le montres. Au nom de Jésus. Et après, ça l'a laissé. Et ce qui m'a surpris encore, que je me rappelle maintenant, le Seigneur me rappelle encore, à la fin, il dit, j'habiterai dans la maison de Dieu. Alléluia. Jusqu'à la fin. Dans la fin du verset du Psaume 23. Voilà. Puisque moi, je ne connais pas. Je ne connais pas la fin. Je ne savais pas que cela était. Et elle a dit ça. Elle dit que quand Jésus va revenir, on va habiter dans la maison de Dieu pour toute la vie. J'ai dit oui. Il dit, mais qui t'a montré ça? Elle dit, mais c'est dans Psaume 23. Waouh. J'ai dit, donc après, toi qui t'en vas regarder. Je vais vérifier. Je vois que c'est les paroles qu'elle vient de me dire. Alléluia. Dans le psaume 23. Et ça m'a libéré. Jésus. Donc quand ça m'a libéré, moi, je n'ai pas paniqué en tout cas. Je me suis dit que vraiment, le Seigneur est vraiment avec moi. Oui.
que vraiment il est venu vraiment me parler. Et après, c'est comme si Dieu, un agent, comme si rien ne s'est passé, et puis elle est revenue à elle comme ça. Et puis, Jean, quand elle a fini de parler, elle s'était évanouie. Oui, oui, quand elle a fini de parler, elle s'est évanouie. Et à la suite de ça, elle est revenue à elle. Jésus. Jésus. Et c'est là où moi-même je commençais. Est-ce qu'avant qu'elle s'évanouisse, pendant qu'elle parlait, est-ce qu'elle t'appelait maman? Elle disait maman, maman. Maman, je vais faire tant. Non, non. Elle m'a pas dit maman, maman, maman. Jean, je prends un exemple. Est-ce qu'elle disait maman, on va réciter le psaume 23? Est-ce qu'elle a dit ça? Non, non, elle m'a pas dit. Elle disait juste on va réciter le psaume. Le Seigneur m'a donné le psaume 23. Oui, oui. Elle a dit que j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Ah, ok. On m'a donné psaume 23. D'accord. Vas-y, continue. Continue. Donc je dis, ah, mais qui t'a donné psaume 23 là? C'est ça, en même temps, elle a dit, ah, c'est dans ma Bible. Elle m'a dit que c'était dans ma Bible. Il dit, mais qui t'a montré ça? Donc moi, je pensais que c'est elle-même qui parlait, mais c'était pas elle. Est-ce qu'elle sait lire? Elle sait pas lire. Elle sait pas lire. Est-ce qu'elle va à l'école? Oui, elle va à l'école. Elle est quelle classe? En moyenne section. Moyenne section. Un enfant de moyenne section qui ne sait pas lire, qui... Et à la grande surprise, elle est en train de réciter des versets de la Bible alors que sa maman ne l'a rien apprise. Personne ne l'a appris ce verset. C'est Jésus-Christ qui a fait ça. Alléluia. Oui. Et vraiment, cela, ça m'a donné d'abord la joie. La joie. Ça m'a donné la joie d'abord. Et j'étais là, j'ai commencé à réfléchir. Réfléchir. Et en tout cas, c'était vraiment merveilleux. Alléluia. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on bénit Christ. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on bénit le Seigneur. Parce que c'est lui qui fait toutes choses selon son bon vouloir. À travers ce qui vient de se passer, je peux dire clairement que c'est le Saint-Esprit qui a voulu que les choses soient ainsi. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui a voulu que les choses soient ainsi parce que le Seigneur, premièrement, voulait éprouver ta foi. Ça, c'est un. Le Seigneur voulait voir ton degré de foi malgré toutes choses. Est-ce que s'il n'y avait personne, est-ce que tu pouvais faire cela? C'est aussi un exemple pour nous pour dire que même lorsqu'il y a des situations difficiles, notre premier recours ne doit pas être l'hôpital, non. Notre premier recours ne doit pas être ceci. Bien que l'hôpital, la médecine, c'est très bon, mais la première des choses, c'est d'abord la prière. Avant quoi que ce soit, avant même de penser, avant même d'amener à l'hôpital, il faut d'abord prier. Avant même de penser même à amener à l'hôpital. Et par la foi, elle n'avait personne. Ce jour-là, c'était le dimanche. Elle n'a pas d'unité. Elle n'a rien. Tout le monde est occupé. Donc Dieu a fermé tout exprès. Tout ça pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir lui communiquer un message. Et regardez, écoutez, à travers même les paroles, de l'enfant, vous discernez clairement que ce n'était pas de sa propre volonté que l'enfant parlait, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de communiquer, qui est en train de parler même à travers l'enfant. On bénit le Seigneur de ce que le Seigneur Jésus-Christ, à travers l'enfant aussi, t'a donné un message pour toi, pour te dire que ta restauration arrive, pour te dire que l'enfant aussi, c'est un enfant qui est consacré à l'Éternel. Est-ce que l'enfant a été consacré? Est-ce qu'ils ont consacré l'enfant? On va consacrer bientôt l'enfant. L'enfant aussi doit être consacré à l'Éternel parce que cet enfant-là doit servir Jésus, il doit faire l'œuvre de Dieu. Cet enfant-là, Dieu va l'utiliser puissamment. Bien évidemment, Dieu va l'utiliser puissamment. Il va faire de grandes choses avec elle. Et il t'a aussi assuré, il t'a donné l'assurance pour dire qu'il est avec toi. Il ne t'abandonne pas, il ne t'a pas abandonné. Et par la grâce, par sa grâce, sa fidélité, le Seigneur va totalement te restaurer, va totalement ôter tout ce qui n'est pas de lui, il va totalement retirer tout ce qui n'est pas de lui en toi. Et à la suite de ça, il va t'utiliser comme il se doit, te préparer pour l'enlèvement. Et tu iras habiter avec lui, comme dit le psaume 23. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom.